Odile Deck, architecte française, donc connue, notamment peut-être à tort pour une sorte d'excès qu'elle représenterait, une sorte de culte de la différence. On a parfois parlé de punk attitude. Bon, c'est de toute façon excessif, c'est injuste, et je crois que ça ne rend pas hommage, ça ne rend pas grâce de ce qu'est ce travail à proprement parler. Odile Deck commence avec Benoît Cornette, son compagnon, dans les années 1980. Lui décédera d'un accident d'automobile où elle-même sera blessée. Elle devra continuer seule, non sans courage, à faire tourner l'agence, avec une écriture architecturale intéressante de fait. D'abord, en rupture de banc avec le modernisme radical. Bon, on oublie le modernisme, mais également en rupture avec ce qu'on appelle à ce moment-là, à la fin du XXe siècle, dans les années 1970-1980, le postmodernisme, c'est-à-dire ces formes d'architecture qui sont absolument haineuses à l'égard de tout ce que la modernité a pu produire dans l'univers de l'architecture, mais aussi l'univers des formes, l'univers symbolique, toute la question du respect fonctionnaliste, toute la question de l'amour de la standardisation, de la simplification. Bon, non. Les postmodernes sont des gens qui vont réhabiliter, comme on a pu le dire, une architecture historiciste avec des frontons, des pilastres, comme si on était revenu à l'âge grec ou à l'âge antique. Rien de tout ça chez Odile Deck, bien au contraire. Mais malgré tout, une volonté d'œuvrer dans la différence. Un bâtiment d'Odile Deck, c'est un bâtiment qui va chercher une différence, non pas d'une manière systématique en se posant comme oppositionnel, mais simplement parce que dans la différence, on peut trouver des forces. Dans la différence, on peut produire de l'émotion. Dans la différence, on peut développer une architecture de la sensation. Et au fond, c'est sans doute là, par ce biais émotion-sensation, qu'il faut aborder cette architecture-là. Alors, ça se voit assez bien quand, par exemple, aux alentours de l'an 2000, elle devra mettre en forme un nouveau centre culturel pour l'art contemporain en Bretagne, à Rennes, donc le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, où on voit comment, sur la base finalement assez simple de ce qu'est originairement un musée d'art contemporain, avec de grandes salles, souvent white cube, comme on dit, avec beaucoup d'espace, beaucoup de vide, aussi beaucoup de dilatation spatiale, elle va réussir à créer une sorte de parcours en fragmentant, en colorisant, en ouvrant, parfois en fermant. Donc, une manière de procéder relativement surprenante et qui donne, mine de rien, au spectateur la possibilité de s'incarner dans le bâtiment, d'incarner même le bâtiment par sa fréquentation. Alors, on doit cet effet aussi à son usage des matériaux, souvent assez radical. Hein, ça va être par exemple béton peint, béton noir, ou du verre, ou de l'inox, par exemple, avec une tentation brutaliste, mais surtout des effets de juxtaposition, parfois, donc, qui créent en quelque sorte cette sensation ici très particulière. Ce qu'il y a chez elle aussi, c'est la volonté toujours de jouer avec les sites, mais de façon à ce que ce jeu soit pertinent, excessif légèrement, mais pertinent toujours. On le voit avec le musée de géologie de Nanjing, en Chine, qu'elle a créé en 2015, donc, qui est un musée donc, qui se développe sur un flanc de colline et qui va donc, sur ce périmètre très, très particulier, s'effilocher, voilà, donc prendre la forme donc, du substrat qui est le sien, sans cesser d'être un lieu, finalement, avec un contenant, avec une rigueur, en quelque sorte, spatiale. On le voit également avec les tours qu'elle a créées au Batignolles, les fameux tours Twist. Hein, bon, il y a ici un travail presque scénographique sur les façades qui donne l'impression que ces tours sont en train presque de danser, si vous voulez. Alors, on pourrait dire que, bon, on a là une architecte qui est plutôt tentée par le jeu, plutôt tentée par les expériences un peu radicales, à la limite peut-être de la provocation, voire de l'inutilité. Bon, certains l'ont dit, par exemple, quand on voit son bâtiment le long du quai de Saône à Lyon,
donc pour la société GL Events qu'on a appelé le Dark Point, hein, le point sombre. Il est caractérisé par un extraordinaire porte-à-faux hein, au-dessus de la promenade le long de la rivière ici. Bon, mais en fait, rien que de plus logique, si on y réfléchit bien, ben, le bâtiment se déploie vers la rivière, mais il n'empêche pas le passage. Alors, au fond, c'est ça le travail d'Odile Dec, c'est souvent un travail plutôt caricaturé qu'on emmène du côté d'un désir de force provocatrice, mais au fond qui est un travail plutôt subtil sur la différence. Comment on peut instiller de la différence, mais malgré tout créer des effets de fusion. Et ça se voit bien avec notamment cette très belle résidence d'artistes, la résidence d'artistes Saint-Ange qu'elle a créée à Cessin, donc près de Grenoble. On voit comment, finalement, à côté d'un bâtiment très conventionnel, historique, mais noyé dans un très beau paysage de coteaux montagnards, eh bien, elle va venir, comme pour ainsi dire, pluguer une structure noire, extrêmement sombre, hein, qui fait contrepoint, mais qui finalement se marie très bien avec ce lieu en lui donnant tout d'un coup une identité, en le faisant comme ressortir. Donc un art du contrepoint, mais on pourrait dire qui est aussi un art du point.